Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel et puis aujourd'hui on poursuit les gros canons pour le repêchage de 2023 avec Adam Fantilli, le Lion Cub, là, si vous vous en souvenez. Les OG vont s'en souvenir là, quand Mark Citron, le descripteur du style de Chicago, le surnommait comme ça, le Lion Cub. Donc oui, Adam Fantilli, imposant joueur de centre, très talentueux, rapide, bonne main évidemment, capable de jouer des épaules aussi, donc un très beau package. Deuxième sur ma liste, évidemment, c'est pas parce qu'il est pas bon. C'est un très bon joueur qui aurait été probablement le premier choix il en fait plusieurs repêchages dans les dernières années. Il est deuxième juste parce que Connor Bedard est dans une classe à part, il est sur son île, personne qui va le rattraper à moins d'une énorme catastrophe. Donc Adam Fantilli, néanmoins un excellent joueur de hockey comme je le mentionnais, joue pour les Wolverines du Michigan et puis ça tombe bien, c'est mon équipe favorite autant au hockey, au football, au basketball. Je suis un très grand fan des Wolverines depuis une vingtaine d'années. Et même plus. Donc, très, très heureux de le voir jouer cette année avec les Wolverines. Évidemment, il y a d'autres joueurs aussi qui sont avec lui que j'aimais beaucoup. Rutger McGroarty, Luke Hughes, que j'avais deuxième derrière Owen Power. Il y a aussi Dylan Duke, que j'avais en première ronde. Bref, il y a beaucoup de joueurs talentueux dans cette équipe-là. Puis ça permet justement de voir à quel point il y a du talent et à quel point aussi Adam Fantilli il est très bon comparativement à d'autres joueurs qui sont là depuis déjà 1 an ou 2 ans. Donc, ça nous donne déjà un très bon portrait pour lui. On va le regarder pour 3 matchs. C'est les 3 derniers sur Instat, mais c'est pas les 3 derniers qu'il a joué. Il en manque un, en fait, celui contre les Badgers de Wisconsin, le match de samedi. Il n'était pas sur Instat, donc ça va être le match précédent, donc le 2 décembre. Et ensuite de ça, le week-end précédent, donc 25 et 26 novembre. Et ce qui est intéressant aussi dans ces 2 matchs-là contre Harvard, c'est que bien sûr, il y a Sean Farrell qui est là, un autre gars qu'on aimait beaucoup, en fait, moi que j'aimais beaucoup, que j'avais en première ronde, qu'on va pouvoir surveiller. Lui aussi, il était avec le Steel de Chicago, donc ça va être intéressant de le regarder. Très bonne saison lui aussi avec le Canadien. Donc, on se laisse sur les 3 matchs de Adam Fantilli avec les Wolverines du Michigan. Ouais, donc premier match de la vidéo, comme je le mentionnais, 25 novembre contre le Crimson de Harvard. Adam Fantilli, numéro 19, qu'on voit au centre de l'écran en ce moment, patine très bien. Et puis, si vous voulez surveiller Sean Farrell, en même temps, numéro 21, il vient de se débarrasser de la rondelle en rouge. Donc, ça va être intéressant de le regarder. Évidemment, moi, Sean Farrell, c'est un joueur qui me plaît bien, mais là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Adam Fantilli, que vous voyez se replier. Donc, il joue au centre, évidemment. Très, très bon joueur de centre, un joueur qui avait fait une différence il y a même 2 ans. C'est un joueur qu'on avait surveillé beaucoup du côté du TSLH Espoir. Un joueur qui avait fait des flamèches, avait été nommé le joueur le plus utile de la Coupe Clark, donc les séries de la Coupe Clark, il avait marqué, je pense, 8 buts en 8 matchs. L'année vient de servir une très belle passe ici, en se retournant à Luke Hughes, le numéro 43, qui avec le recul, Luke Hughes probablement serait mon premier choix au total devant Owen Power. Je l'avais deuxième, c'est quand même bien, mais pour revenir à Fantilli, exactement, il a été très bon aussi l'année passée, alors qu'il y avait un petit peu moins je veux pas dire de talent, il y avait quand même de très bons joueurs, mais il y avait un petit peu moins de punch. Coronado était plus là, Farrell était plus là évidemment, puis à la défensive aussi, il avait perdu Ryan Ufko du côté du Steel, donc il y avait quand même quelques joueurs qui avaient quitté, puis Fantilli était un peu le fer de lance maintenant de cette équipe-là, puis il a très bien fait, je pense qu'il a fait 76 points aussi dans sa saison. Donc, très bon travail pour lui. On l'a vu notamment aussi au championnat mondial des moins de 18 ans. C'est un joueur qui avait fait un bon tournoi quand même. On l'a vu foncer au filet. Quel beau jeu. Encore une très belle passe là-dessus. Donc, vous voyez, Fantilli,
c'est les mains aussi. C'est protection de rondelle. Il est capable d'utiliser ses épaules. On l'a vu là-dessus. Belle vision. Il savait que son joueur était là. Il s'est retourné. Belle passe de l'autre côté. En fait, de son côté, mais à son coéquipier. Donc, c'est ça. Ils fonce au filet. Donc, beaucoup d'aptitudes en Adam Fantilli. Puis en avantage numérique, j'espère qu'on va le voir encore plus travailler. Donc c'est ça, la Coupe Clark qui avait fait du très bon travail, puis la saison passée avait été très bon aussi. Puis au championnat mondial des moins de 18 ans, il avait fait quand même du bon travail. Un peu plus timide, par exemple. Bedard l'avait pas mal supplanté, selon moi, alors qu'il était un an de moins. Il était encore un an de moins, d'ailleurs. Mais donc c'est ça, Fantilli, on se souvient, évidemment, il avait fait l'erreur coûteuse qui avait mené au but de Kemmel en quart de finale pour la Finlande. Donc ça va arriver. Fantilli en fait quelques petits jeux où on fronce les sourcils de temps en temps. Je pense que c'est un espoir de très haut niveau, mais il y a encore un petit peu de développement, évidemment, puis c'est normal. Cette saison, il a commencé la saison en trombe. Là, il roulait à plus de 2 points par match. Puis là, le monde, ont comme commencé à le comparer avec Jack Eichel et puis des gros noms de ce type-là. Puis là, depuis quelques temps, ça s'est calmé en fait, ça s'est calmé. C'est un peu plus tranquille pour Fantilli. Il a 26 points en 16 matchs, donc c'est quand même très bien, mais il roule plus à un rythme de 2 par match. Oh, c'était pas lui, mais quelle occasion ratée. Donc c'est ça. Donc là, c'est un peu plus tranquille. Puis ça coïncide aussi avec le fait qu'ils ont commencé à jouer contre des équipes un petit peu meilleures, les Wolverines. Je me souviens d'en avoir parlé dans notre podcast préliminaire. Il y avait eu au début, c'était des équipes très ordinaires, beaucoup d'équipes qui se cherchaient un peu, des équipes qui sont pas très bonnes. Et voilà, quelle belle passe, c'est lui qui vient de marquer là-dessus. Et vous voyez, c'est ça un peu, regardez la petite erreur qu'il vient de faire là, trop de dentelle pour rien, ça servait à rien, mais on a vu du positif tout de suite après. Il est allé faire son repli, soutirer la rondelle ou du moins déranger le joueur qui était en possession de la rondelle du côté d'Harvard. Donc ça, c'est ça. Fantilli va peut-être devoir doser un petit peu aussi ses envolées. Évidemment, c'est un jeune, donc c'est normal qu'il continue à apprendre des choses. Mais moi, c'est ça. Des fois, je l'avais noté dans les matchs que j'ai regardés, il y a un petit peu de dentelle inutile. Des fois, il cherche à en faire un petit peu trop. Mais voyons voir exactement, peut-être dans les 3 matchs, on va le noter aussi. Sinon, peut-être qu'on va voir aussi des améliorations de ce côté-là. Pour revenir aux statistiques de Adam Fantilli, c'est ça, c'est que là, ils ont commencé à jouer contre Penn State, qui est une bonne équipe. Ils ont commencé à jouer contre Notre-Dame. Ils ont joué, là, c'est Harvard qui est là, donc là, il y a déjà un but, mais quand même. Puis ensuite de ça, la semaine passée, en fait, le week-end dernier, ils ont joué contre Wisconsin, qui est une équipe très, très ordinaire, mais qui ont eu quand même un bon résultat contre les Wolverines. Donc ça reste à surveiller aussi. On va le voir dans le 3e match. Donc c'est ça. Donc les statistiques sont très bonnes, juste que tout à coup, le rythme est devenu, et puis là, quel but un tir qui a peut-être été dévié là, de ce que je vois. Donc ouais. Donc les statistiques qui étaient un petit peu gonflées au début, qui se sont stabilisées. Néanmoins, une excellente saison, 26 points en 16 matchs. Donc c'est très solide, surtout pour une première année, première fois en NCAA, la seule saison comme je le mentionnais. Je pense qu'il va... il y a peut-être des gens qui vont encore une fois le considérer comme premier choix au total. Ces gens-là, ils ont bien le droit. Mais bon, moi, ce que je vois de lui, il y a quand même pas pire, quand même une petite coche, là. Je veux pas dire une pas pire coche, mais une petite coche par rapport à Bedard. Côté exécution, côté talent, côté tir, côté vitesse. Et puis là, gardien, en plus de ça, c'est Portillo devant le filet qui vient de se faire surprendre par un tir assez en fait, angle restreint. Le tir était bon, mais ça n'aurait jamais dû rentrer.
Donc c'est ça, donc ça dresse un peu le portrait de Adam Fantilli, essayer de le mettre en contexte un petit peu, puis on va le voir terminer la première période, puis ensuite de ça, ben un peu comme j'avais fait avec Bedard, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur le jeu. C'est des joueurs qui ont tellement un gros profil que évidemment on les voit arriver avec des tonnes de briques, donc c'est normal qu'on en dise un petit peu plus sur eux que sur des joueurs un petit peu moins talentueux ou un petit peu moins à haut profil. Donc c'était ça pour Adam Fantilli. Ah ben l'entrée de zone, ça. Évidemment, Luke Hughes, quand il a la rondelle, un excellent patineur, quelqu'un qui a de très bonnes mains aussi. Il a vu Fantilli qui était de l'autre côté en vitesse. Il lui a remis la rondelle. Beau repli aussi de Fantilli là-dessus quand même. Il a été très agressif sur son joueur. Il l'a suivi pas à pas. Ouais, exactement. Ça, c'est encore une fois une entrée de zone que j'aime beaucoup. Fantilli en vitesse aperçoit son coéquipier juste à côté, lui remet la rondelle, puis ensuite de ça, continue évidemment sa course, si on veut. Donc, continue d'aller vers l'avant, puis le petit give and go, on lui redonne la rondelle. Ça, c'est toujours des entrées de zone que j'aime beaucoup. Puis là, encore une fois, vous le voyez, c'est ça, il attaque souvent le centre, il attaque souvent... il a la rondelle, il garde la rondelle sur sa palette, donc ça, c'est toujours intéressant. Puis ensuite de ça, il prend ce qu'on lui donne. Donc, si le joueur à côté, c'est lui qui est libre, ben il n'y a pas de problème, il va lui passer la rondelle. S'il y a de l'espace, ben il va tout simplement décider de rentrer en zone. Ouf, là, ça a cogné à la porte. Fantilli qui avait décoché un tir, qui a raté la cible. Donc c'est 3-1 Harvard, là, vous voyez, c'est ça, c'est une autre paire de manches du côté de Michigan. Fantilli avec le... J'en ai parlé dans ma vidéo de Connor Bedard. Lui et Bedard, c'est selon moi les deux meilleurs joueurs pour attaquer le triangle des défenseurs. Donc quand le défenseur est en train de reculer avec ses patins, puis il y a le bâton un peu l'approche au porteur, donc le bâton qui traîne pour bloquer soit le contrôle de rondelle ou des tirs ou peu importe. Puis là, ben, vous avez vu à quel point Fantilli il exploite souvent ce triangle-là. Il n'y a pas beaucoup de gens, moi dans les dernières années, il n'y a pas beaucoup de gens que j'ai vu qui étaient aussi solides pour attaquer ce triangle-là. Donc tant mieux de le voir aller comme ça. Et puis encore une fois, vous avez vu, il y avait un petit espace dans le centre. Il l'a attaqué, puis tout de suite remis à son coéquipier, puis il a foncé, est arrivé en vitesse dans le territoire du Crimson. Fait, c'est ça, c'est toujours important du côté de Fantilli. Exécution rapide aussi, très bonne vitesse, puis il fonce vers l'avant tout le temps, il a une capacité d'aller nord-sud, il décide d'aller nord-sud, ça, il n'y a pas de problème. Puis s'il s'il essaie d'être un petit peu plus fancy, essayer d'aller plus est-ouest, il a la capacité de le faire aussi. Donc ça, c'est du bon travail de sa part. Il est tout seul, là? Ben oui, exact. Sa motion de tir a été un petit peu trop lente. Là. Ici, il s'est fait... Ah, bon petit contrôle au moins là-dessus. Oh. Là, ça domine beaucoup. Là. Vous voyez, vous avez vu Fantilli qui était en train de se bousculer près du filet. Oups, là, par exemple, ouais, ça c'est bon. Là. Pas de danger. Vous voyez qu'il est là pour... ouais, c'est ça, il était là pour couvrir le fameux slingshot.
Donc, il a pas fait le tour ensuite de ça pour aller en zone neutre. Il est resté profondément. Évidemment, il y avait deux joueurs disponibles pour le slingshot. Il y avait celui que Fantilli couvrait, puis il y avait le deuxième qui a reçu la rondelle finalement. J'aime son agressivité quand même en désavantage numérique. Il couvre beaucoup de glace. Tantôt, on l'a vu pendant juste une petite agressivité. Donc ça, c'est... J'aime ce que je vois en ce moment de son côté dans cette facette du jeu-là. Là, par exemple, j'aurais aimé qu'il... Oh, ouais, c'est ça. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un petit peu plus collé sur ce joueur-là qui a décoché le tir. En même temps, son bâton il a brisé, pas celui à Fantilli, le bâton du tireur. Là. Je veux pas me compromettre sur le joueur, j'ai pas bien vu le numéro. Mais donc, c'est ça. Peut-être que ça l'a aussi surpris... ça a peut-être surpris aussi Portillo, le gardien. Donc 4-3 pour Harvard maintenant. Ouf. Donc c'est ça qui est intéressant avec Fantilli, c'est qu'il y a un style. Il y a un style qui couvre beaucoup de. C'est un style qui est très, je veux dire, hybride, là, dans le sens qu'il est très. Il est capable de jouer rugueux, il est très talentueux, par exemple. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui, d'habitude, ce genre de joueurs-là, c'est toujours intéressant. Je les compare pas, mais pensez à Brady Tkachuk, que vous avez un joueur comme ça dans votre équipe qui a du talent, capable de marquer des buts, capable d'alimenter ses coéquipiers, mais qui ajoute cette touche de papier sablé-là, qui ajoute cette touche qui dérange un peu. Donc ça, c'est des joueurs que tu veux toujours avoir dans ton équipe parce que c'est des joueurs qui te font gagner en série. En tout cas, dans la plupart des cas. Oui, t'as besoin d'avoir du talent, mais aussi t'as besoin d'avoir ces gars-là qui ont du caractère puis qui ont pas peur de jouer quand c'est le temps de se salir le nez. Donc, Fantilli est capable de le faire. C'est ça qui est intéressant dans son jeu. Puis c'est une des facettes qui fait en sorte que c'est un joueur qui est unanimement dans le top 2, 3, là, disons, dans certains cas. C'est parce que le talent est tellement élevé, la rapidité est élevée, et puis avec son gabarit, ben c'est un profil qui est très rare quand même, puis qui passe pas souvent. En fait, qui passe quand même souvent dans le sens qu'on en voit un de temps en temps sortir, mais il y en a pas 4-5 par repêchage en première ronde. Tu dois absolument, quand tu as l'occasion d'en prendre un assez tôt, tu dois le prendre, puis c'est ça, il y a des équipes qui se mordent encore les doigts de ne pas l'avoir fait, cette sélection-là. Hein. On parle du Canadien avec Brady Tkachuk. Pensez-vous qu'il serait pas beau? Oh, là, quel arrêt! Je ne sais pas s'il a raté le filet Fantilli là-dessus, mais ça semblait peut-être la mitaine du gardien. Donc, ça, je parlais de Brady Tkachuk. Pensez-vous que le Canadien n'aimerait pas avoir Caulfield, Suzuki et Tkachuk sur un même trio? C'est poser la question, c'est y répondre. Fantilli, encore un bon travail. Le long de la bande, il a essayé de continuer de combatif. Encore devant le filet, vous le voyez. Là. Il continue à essayer de déranger la vue, voiler la vue du gardien, déranger les défenseurs. Je passe à la pointe là-dessus. Il y a du trafic devant le filet, on sait jamais. Il était prêt à partir au filet, évidemment. Donc, vous avez vu, on voit la protection. Hop, un petit ankle breaker, là. Belle petite feinte. Malheureusement, ça... Il y a eu un bon lancer, mais malheureusement, ça n'a pas mené à un but. Vous avez vu la protection juste avant, la protection de rondelle de Fantilli. Donc, baisser l'épaule, protéger la rondelle, puis quand il s'est rendu avec son coéquipier, ben il a fait la petite passe.
Et là, c'est ça. Vous voyez, là, il est prêt à partir, profiter d'un revirement, beaucoup d'espace. La passe, malheureusement, elle était pas... Ouf, ça, c'était un bon lancer. Est-ce que peut-être que ça aurait été mieux de décocher un tir là-dessus? Je sais pas. C'est... La passe était... Si ça passait, évidemment, c'était une belle occasion. Donc peut-être... En même temps, on peut pas blâmer non plus un joueur de ce talent-là d'essayer des choses. Oups, là, par exemple, cette fois-là, ça a moins fonctionné. Ah, donc là, c'est ça. Là, il faut absolument que... Hop, là, il y avait une petite... on dirait qu'il y avait une petite confusion à savoir qui devait garder... qui devait surveiller qui. Ah, là, il est tout seul dans le milieu, là, où il y avait un joueur de l'autre côté qui était... Ah, le Fantilli, il triche un petit peu, ouais. Là, ça a été... c'est Coronado, là, qui s'est fait voler... ou qui a raté son occasion. Et là, Fantilli, vous avez vu, il était prêt à partir pour aucune raison, en fait. Le jeu se déroulait dans son territoire, puis il était déjà profond. Puis il y avait un joueur qui était libre. Donc ça, il va falloir absolument qu'il corrige ça. En fait, ça, c'est sûr que c'est exceptionnel, la prolongation, mais vous avez vu à quel point il y a eu de la confusion. Là, évidemment, c'est 4 contre 4 parce qu'il y a eu une pénalité, elle a été écoulée, donc le joueur est revenu sur le jeu, c'est 4-4. Ouais, là, un peu moins d'espace, donc là, c'est ça. Ouf! Un bon lancer, ça, c'est... Ouais, ben là, ça va se terminer ainsi pour Adam Fantilli qui s'en allait retourner au banc. Donc, il reste 31 secondes. Le Crimson a gagné. Donc, ça a fini 5-4. Je pense que c'est allé en fusillade. Donc, premier match de Fantilli, quand même quelques bons moments avec la rondelle. On l'a vu tenter quelques petites percées en vitesse, quelques petites décisions aussi rapides, des petites passes, des entrées de zone. Donc, ça a été un bon match dans l'ensemble. Rien de très spectaculaire, encore une fois. On l'a vu faire quelques petites manœuvres de bâton aussi, mais je pense que c'est ça. C'est un premier match dans cette vidéo-là. C'est peut-être pas le meilleur match pour vraiment voir toute l'étendue de son talent. On va regarder ce qui va arriver dans les deux prochains. On l'a vu quand même marquer un beau but, là, un tir rapide, tir précis. Donc ça, de son côté, ça a été positif. Évidemment, il a été sur le jeu aussi pour un des buts du Crimson, mais c'était pas nécessairement sa faute non plus. Donc un bon premier match dans l'ensemble. On va regarder ce que ça va donner pour les deux matchs suivants. Mais évidemment, c'est ça, si on compare avec Bedard, il flash beaucoup. Beaucoup de production, beaucoup de points, mais beaucoup de jeux spectaculaires aussi. Donc faut pas se laisser berner non plus par le fait que peut-être Fantilli en a fait un petit peu moins dans cette vidéo-là. En fait, dans ce match-là. On va regarder ce que ça va donner pour les deux prochains, dont le prochain contre le Crimson de Harvard. Deuxième match de la vidéo, et c'est encore évidemment Wolverines Crimson. Cette fois, les Wolverines ont mis leur chandail jaune. Donc Fantilli, numéro 19, on le voit un peu à la gauche de votre écran devant le filet. Donc, ouais, ça c'est le genre, effectivement, ça c'est le genre de jeu aussi, en entrée de zone, on fait reculer un défenseur, met ça à l'arrière. Le problème, c'est que là, Fantilli a tenté de refaire une passe en arrière, malheureusement, ça
Ça a raté. Peut-être qu'il aurait été mieux servi vers l'avant. On le voit quand même, on l'a vu protéger la rondelle là-dessus. Et puis il y a eu un but. Donc il n'était pas sur le jeu, mais les Wolverines ont marqué. Voilà, donc là, il sait qui il doit surveiller, évidemment. Ouais, un petit peu. Il avait les bras un petit peu. Des bras d'alligator là-dessus. Il était un peu à bout de bras, mais là, il essayait de faire quelque chose. La passe de revers, elle s'est pas rendue, manquait de force. Il va falloir qu'il soit prêt à revenir, par exemple. Ouais, ça, il semblait avoir un. Son défenseur était un petit peu dans le pétrin à la ligne bleue. Là. Ouais, ça c'est. Ah, encore une fois, la passe, malheureusement, juste un petit peu hors cible parce qu'il s'était donné de l'espace. Oh, quelle belle feinte. Vous avez vu à quel point il s'était donné de l'espace en se reculant un petit peu. Il était prêt à un tir sur réception. Malheureusement, la passe était derrière lui, donc il n'a pas pu décocher son tir. Il n'a pas eu le choix de l'arrêter. La petite main, vous avez vu les petites mains close range, comme on dit, c'est très rapide. Ouf. C'est une passe. C'était pas une mauvaise passe, mais malheureusement, celle-là aussi un petit peu imprécise. Donc là, il est libre du côté droit, exactement. Donc là, en avantage numérique, je pense qu'on va devoir l'utiliser. Ah, excellente passe. Et le but. Quel bon but. Oh, est-ce qu'elle est dedans? Ce qui s'est passé, est-ce qu'elle est dedans? Bon, là, on a confusion là, confusion sur la séquence. Est-ce que c'est rentré ou non? Oh, puis là, en plus de ça, il y a eu... Ça, c'est dommage. Il y a eu en plus de temps un hors-jeu. Donc, c'est ça, je pense que c'était le lancer de Samuskevich. Samuskevich, le numéro 11. Ouais, c'était un lancer. Je pensais vraiment que ça avait. Je pensais vraiment que ça avait rentré dans le filet. Même lui, il s'est mis à célébrer avec le genou par terre. Mais ça avait été une très belle passe de Fantilli. Vous avez vu, on en parle souvent d'avantage numérique d'exploiter la boîte. Qui semble avoir passé entre les jambes. Là. Très prêt à se replier aussi. Donc, vous avez vu plusieurs, en l'espace de quelques secondes, vous avez vu du gros jeu de la part de Fantilli, la vitesse en attaque, protège bien la rondelle. Il a réussi à se créer un petit espace avec son couvreur. Ensuite de ça, décoche un tir, puis il était déjà prêt à revenir en repli. On l'a vu impliqué sur le repli dans sa zone. Donc c'est ça, couvre énormément de glace. Évidemment, c'est un joueur de centre, donc c'est normal. Les joueurs de centre, on le sait, ils sont profonds à l'attaque, sont profonds en défensive, viennent appuyer leurs défenseurs, prêts à aider les relances aussi. Donc, très bon travail de sa part dans sur cette séquence-là en particulier. Là, c'est exact, c'est pris le temps de ramener ça en arrière, de temporiser le jeu un peu. Excellente passe, ça. Et voilà. Ben, celle-là, il va compter, par exemple. Quelle belle passe de Fantilli là-dessus. Ça a été extrêmement trompeur. Évidemment, la rondelle s'en allait dans une direction. Et lui, il a ramené ça au filet. Je l'ai vu bouger un peu. Je l'ai vu bouger la tête, examiner l'option. Je sais pas vraiment si... probablement qu'il avait vu l'option, mais est-ce que il s'attendait à ce que le joueur soit là au même moment?
Je vais lui donner le bénéfice du doute. Je pense que oui, il est assez talentueux pour avoir placé ça directement sur le T puis au bon endroit. Donc, ben, très belle passe pour lui. Une petite mention d'aide. Et puis là, quel revirement, cafouillage en défensive. Là, on aurait pu tout de suite se faire prendre du côté des Wolverines. Essayer de bloquer des tirs, ça n'a pas été. C'est pas les techniques à la Yann Laperrière, là. C'est vraiment. Il s'est juste jeté. En fait, c'est avancé devant le. Oh, regardez, vous l'avez vu. Encore une fois. À travers 3 gars, puis ensuite de ça, for good measure, là, il a décidé de faire une autre feinte dans le triangle à un adversaire. Ça revient un peu à ce que je disais aussi dans le cas de Fantilli. Des fois, il peut peut-être en faire un petit peu trop. Là, tu sais, ça réussit, c'est correct, là. Mais des fois, peut-être, tu sais, la feinte suivante, elle était peut-être de trop. Il y avait peut-être de l'espace un peu pour déborder. Mais en même temps, tu sais, je lui en veux pas de vouloir attaquer vraiment le milieu du filet, l'enclave, là. Ils viennent de se faire voler. Il avait été complètement oublié. Puis quel bon travail aussi en protection de rondelles du joueur des Wolverines. Vraiment là-dessus, là, ça a été tout son travail qui a fait en sorte que la rondelle a pu arriver sur la palette de Fantilli. Puis malheureusement pour lui, le gardien vient de sortir la mitaine de façon spectaculaire. Pas un joueur que tu veux laisser seul dans l'enclave, là, personnellement. Je ferai attention. Là. Ah, il a continué son attaque là-dessus. Il a envoyé la rondelle sur le gardien. Puis ensuite de ça, il a poursuivi son action pour aller la récupérer. Ah, on est prêt à partir. Luke Hughes, évidemment, le numéro 43, que vous voyez à quel point quel bon travail là-dessus de Fantilli. Encore une fois, l'acharnement est combatif. Il a eu le temps de décocher un tir en plus de ça. Donc, très belle séquence pour lui aussi de ce côté-là. Mais ça, vous voyez Luke Hughes de tous les combats. Quel défenseur ça va devenir dans la Ligue nationale. C'est un défenseur qui est tellement efficace à l'attaque, de plus en plus solide en défensive. Il était déjà bon en défensive, mais là, de plus en plus efficace. Puis évidemment, tous les outils qui sont là, le patin, les mains. Moi, je trouve qu'il y a un bon lancer quand même aussi. Tu sais, je sais peut-être qu'il y en avait quelques-uns qui questionnaient ça de son côté avec le programme, mais je trouve qu'il y a un très bon lancer. Là, malheureusement pour Fantilli, il s'est mis un petit peu dans l'entonnoir là-dessus, puis là, Hughes justement vient de se faire prendre après tous les éloges que je venais de dire sur Luke Hughes. Là, malheureusement, il s'est fait prendre un petit peu flat-foot, à contre-pied. Puis, c'est ça. Le Crimson en a profité pour marquer un désavantage numérique. Tu sais, encore une fois, vous avez vu Fantilli, hein, c'est un bon lancer. Il n'y a pas beaucoup de mouvement dans son tir sur cette séquence-là. Puis, gardien qui a eu quand même beaucoup de difficultés à stopper ça avec son épaule. Et là, encore une fois, c'est ça. Exactement ça, c'est le petit problème que j'ai de Fantilli aussi. Forcer un peu les choses. Cette passe-là était non seulement télégraphiée, mais très difficile à réussir. Passe soulevée comme ça, qui devait vraiment passer à travers la boîte au complet. Alors que, en fait, même pas la boîte, c'était à la pointe. Donc, c'est
Ce genre de choses, des fois, encore une fois, qui me titille un peu du côté de Fantilli. C'est jamais très grave, évidemment. Encore une fois, il y a 18 ans, faut le mentionner. Ah, exactement. Encore une fois, la passe à excellente fin. Ah, exactement. Belle. Encore une fois, il a comme profité du fait que le défenseur semblait un peu encore statique. Il reculait évidemment, mais semblait un petit peu reculait pas à une grosse vitesse, semblait un peu statique avec son bâton aussi. Puis la petite cuillère, il a ramené ça à l'intérieur. Quand tu t'en viens en vitesse comme ça, en plus de ça, c'est là que c'est dangereux parce que évidemment, toi, tu arrives par en avant, donc tu patines plus vite que le défenseur qui est par en arrière. Donc, ça a été, on l'a vu à quel point il l'a exploité là-dessus, puis à quel point les mains, encore une fois, agiles. Ah, il est là au moins pour couvrir le devant du filet. Ah, là-dessus, il y a une belle petite patience aussi. Il aurait pu envoyer ça sur la bande, il a décidé de prendre son temps puis de donner ça à son coéquipier en avant. Fin de présence, oui. Un petit peu de désavantage numérique. On l'avait pas vraiment vu dans cette facette du jeu-là, dans ce match-là. Oups. Ok. Ah, il donne pas beaucoup d'options à la pointe, Fantilli, donc c'est bien. Bon travail. Et c'est ce qui met fin au deuxième match de Adam Fantilli dans cette vidéo. Encore une fois, un bon match. Je pense qu'il a fait de belles choses avec la rondelle, quelques petites feintes. On l'a vu servir une superbe passe. On pensait que ça allait être un but, le premier, le tir de Samuskevich. Je pensais qu'il était rentré dans le filet. Malheureusement, non. Ils se sont repris les deux, par exemple, après. Donc, quelle belle passe que Fantilli a servi de derrière le filet dans l'enclave ou en fait au niveau des cercles. Très bon lancer, belle finition. Donc ça a été un bon travail. Quelques petits jeux aussi un peu sloppy par moment de la part de Fantilli. Rien de très dramatique. Je pense que dans l'ensemble, il a fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. T'es patient avec la rondelle, surtout en sortie de zone. On l'a vu faire quelques petits jeux, quelques petites sorties en contrôle. Aussi quelques entrées en contrôle, évidemment, aussi belle cohésion un peu avec certains coéquipiers. Donc, ouais, du bon travail quand même aussi dans ce match-là pour Fantilli. Puis, on va maintenant regarder le troisième match. Cette fois, c'est contre Wisconsin, donc les Badgers de Wisconsin. Troisième match de la vidéo de Adam Fantilli, bien sûr. Et cette fois, les Wolverines jouent contre les Badgers de Wisconsin. Une équipe qu'on a regardée un peu plus tôt cette année avec Charlie Stramel, numéro 28. Donc, Fantilli et les Wolverines, cette fois, sont en bleu. Donc, on va avoir eu toute la panoplie de chandails du côté des Wolverines dans cette vidéo-là. Et si jamais vous voulez regarder un petit peu Charlie Stramel en croisé, bien évidemment, comme je le mentionnais, le 28 en blanc. Pour ce qui est de Fantilli, toujours le numéro 19 qu'on voit avec la rondelle qui elle ne voulait pas coopérer, cette rondelle-là. Donc, ouais, on a vu un match, une victoire contre le Crimson de Harvard. On a vu une défaite. Évidemment, Harvard, c'est quand même une bonne équipe. Donc ça... Encore une fois, quand ils ont joué contre Penn State, Michigan, ils ont séparé, ils ont divisé les honneurs. Même chose contre Notre-Dame et maintenant contre Harvard. Et puis là, ben Wisconsin, c'est une équipe que moi j'ai méprisée là, cette année. Une équipe qui n'a pas beaucoup de talent, pas beaucoup de cohésion.
Donc, ça va pas très bien pour eux. Mais je connais le résultat de ce match-là. Évidemment, je ne l'ai pas regardé. Puis bon, finalement, ils ont eu un petit peu plus de plaisir contre les Wolverines. Du côté de Fantilli, je pense que les 2 premiers matchs, ça a été des bons matchs sans nécessairement être. Il nous a pas ébloui là, avec tous ces jeux spectaculaires, mais beaucoup de belles choses. On a vu avec la rondelle, de bon contrôle de rondelle, capable de jouer un petit peu de protection de rondelle. On l'a vu finir sa mise en échec là-dessus, ça fait partie de son arsenal aussi. Donc ça va bien quand même dans l'ensemble, dans cette. Même s'il a fait, je pense, qu'il y a juste 2 points. Mais comme on disait, c'est pas juste une question de points. C'est une question aussi de savoir comment les joueurs jouent. Puis dans le cas de Fantilli, ben, il a peut-être fait moins de points que dans les matchs de 3 ou 4 points qu'on a vus contre Lindenwood ou Lake Superior State. Mais j'ai trouvé que son jeu dans l'ensemble était bon, il avait l'air professionnel, il avait l'air à être en contrôle sur la patinoire. Ça m'intéresse. On aurait aimé que la rondelle revienne là-dessus. Malheureusement, c'est pas rendu. On complète la mise en échec là-dessus. Pas le choix. Encore, donc, ouais, donc c'est ça. Des fois, c'est pas obligé de faire mal, là. C'est pas obligé de. T'es pas obligé de démolir tout le monde. Vous voyez Stramel qui était devant le filet, numéro 28. Et le Fantilli en désavantage numérique. Ah, excellent, il gagne des secondes. Ouais, bon travail, ça. Encore Fantilli qui est très tenace en échec avant. Donc ça, c'est une facette du jeu qu'on avait un peu moins vu dans les 2 premiers matchs qu'on voit depuis le début de de ce match-là. Très un peu plus physique, un peu plus oh, solide mise en échec. Ah ben des fois aussi, il y en a qui sont capables de quand que tu veux essayer de passer à travers les joueurs, il y en a qui sont capables de te ramasser aussi, puis ça a été le cas en ce moment. Vous avez vu par exemple que Fantilli s'est relevé, il n'y a pas eu de problème, il était prêt à partir, puis là on le voit encore avec la rondelle, il attaque les milieux, continue, belle petite feinte. Pas du tout intimidé par ce qui s'est passé il y a quelques secondes. Donc ça, c'est bien. J'aime ça. Un bout de caractère aussi là-dessus. Oups. Une main sur le bâton. Puis là, malheureusement, ça n'a pas... le joueur des Badgers a réussi à le contourner après un peu de travail, mais... Ah, belle contre-attaque. Ça, c'est Corson Cullemans, numéro 4, si je me souviens bien. Choix de première ronde des Blue Jackets. Quatre 2 Wisconsin et la deuxième n'est pas terminée, donc c'est pas une très grande performance pour les Wolverines. Euh, Évidemment, moi je fais exception là, parce que là je regarde Fantilli, donc d'habitude je regarde tous les matchs. Évidemment, il y a Gavin Brindley aussi qui est un jeune qui joue pour les Wolverines, qui est un espoir du prochain repêchage. Donc d'habitude, j'aime bien les regarder en même temps. Là, évidemment, je regarderai pas ces matchs-là. Les matchs qu'on vient de voir, je les regarderai pas 2 fois. Le
le prochain de Wisconsin, par exemple, c'est sûr, je vais le regarder pour aussi surveiller Charlie Stramel. Malheureux que cette passe-là ne se soit pas rendue à Fantilli. Il avait eu une step devant son défenseur. Un bon échec avant là-dessus. Un beau jeu là-dessus, la petite touche. Malheureusement, il n'a pas réussi à se détacher. Quand même, le joueur des Badgers a fait un bon travail. Puis là, le corps là-dessus, hein, on a vu la différence un peu de hargne et de body, si on veut. Là. Le corps est un petit peu plus gros. Ça n'a pas été facile pour le défenseur. Autre avantage numérique pour les Badgers. Ah, il y a beaucoup, là, l'indiscipline, vraiment, ça coûte cher, là. Fantilli a fait un bon travail, on ne l'a pas vu sur la caméra, mais il avait réussi à soutirer la rondelle avec un effort au moins. Là. Ouf, encore des petites feintes, là. Fantilli qui se met en vedette. Oh, il y a un but, un cadeau. Un cadeau de la part du gardien. Mais Fantilli, il a créé ça au moins. C'est lui qui a créé ce jeu-là. Avec sa manœuvre en zone adverse, quelques belles petites feintes. Réussi à se faufiler. Ensuite de ça, c'est peut-être que c'était peut-être pas. C'est une décision un peu particulière de prendre un lancer de là, mais je sais qu'il a comme peut-être voulu surprendre le gardien. Ça a fonctionné. Donc finalement, on le dit tout le temps, hein, les tirs au filet, c'est jamais une mauvaise décision. Dans ce cas-là, je pense que ça représente bien cette expression-là. Encore une fois, un beau jeu créé de sa part. Donc ça c'est ça. Ça, c'est le genre de choses que j'aime aussi. Des fois, temporiser le jeu. Il était en zone. Il n'y avait pas tant d'options que ça. Il a décidé de garder la rondelle puis juste patienter, de voir qu'est-ce qu'elle laisse libérer. Finalement, il a tenté un genre de lob de l'autre côté à un coéquipier qui a récupéré la rondelle au moins. Donc ça, c'est vraiment c'est des choses que j'aime beaucoup, moi, de la part des joueurs, de pas toujours forcer les choses. Des fois, on a vu Fantilli faire euh, dans la première, deuxième vidéo. Encore Luke Hughes qui transporte la rondelle. Ça rentre en zone. À toutes les fois, ça rentre en zone. C'est une valeur sûre pour rentrer avec la rondelle en zone adverse. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont créées à partir de la zone du côté des Wolverines dans ce match-là, à part si c'est en contrôle de rondelle. Donc, si le joueur transporte la rondelle, comme Luke Hughes, comme Fantilli, ou peu importe, c'est Moskevich, là, il y a des choses qui se créent, mais c'est difficile de créer quelque chose en unité à partir de la zone. Ils sont vraiment... on dirait qu'ils sont toujours pris un peu dans le territoire.
Un très bon lancer, malheureusement, ça rate la cible. Peut-être toucher l'épaule un peu, mais. Évidemment, elles sont à 6 contre 3. 6 contre 5. C'est 5 à 3. C'est regarder deux affaires en même temps. Fantilli, il y a beaucoup d'espace du côté droit quand même. Exactement ça, c'est. Ah, ça, c'est. C'était un bel essai de sa part parce que il y avait de la place. Il y avait la passe était là. Malheureusement, elle a juste raté la cible. Et puis là, c'est. Malheureusement, ça va être. Ça va être la fin du côté des Wolverines. Évidemment, il s'en allait changer, mais le match se termine 6-3 pour Wisconsin. Donc, il y a eu un but en fil désert. Match un petit peu plus tranquille pour Fantilli dans cette vidéo-là. En fait, dans ce match-là, je pense que on dirait que les Badgers ont réussi à les frustrer beaucoup. Il y a eu de l'indiscipline, évidemment, aussi des Wolverines. Il y a eu un 5 minutes à un moment donné. Il y a eu beaucoup de pénalités. Donc, je pense que ça a peut-être cassé le rythme aussi un petit peu. Mais bon, Fantilli, quand même, qui a réussi quelques petites choses dans cette vidéo-là. J'ai marqué un but, un petit cadeau. Mais sinon, quelques feintes, on l'a vu encore une fois. Ça, je pense que ça a été un peu plus difficile aussi en entrée de zone. J'ai aimé quand même qu'il se soit impliqué physiquement dès le début du match. Quelques mises en échec, agressifs en échec avant. Donc je pense qu'on avait un peu moins vu ça dans les deux matchs. C'est quelque chose qu'il est capable de faire aussi. J'en ai parlé en intro, en début de vidéo. Donc je pense que évidemment, dans une défaite comme ça, c'est plus difficile de ressortir du lot, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a fait quand même du bon travail. Un petit peu mieux dans les deux matchs précédents, mais quand même un match correct dans celui-là contre les Badgers. Ouais, donc c'était les 3 matchs de Adam Fantilli pour la vidéo. Joueur de centre de 6 pieds 2, environ 200 livres. Beaucoup d'aptitude, je pense qu'on l'a vu dans la vidéo, capable de déculotter quelques joueurs, bonne vitesse aussi. J'aurais aimé qu'on le voit un petit peu plus physique, mais on l'a vu vers en fait le 3e match, on l'a vu un petit peu plus impliqué, finir des mises en échec. C'est un gars qui est assez intense quand même, il est capable il est assez tenace, il est assez combatif, donc ça c'est des belles qualités. 18 ans. Il a tout l'avenir devant lui, comme on dit. Donc, il a le temps de s'améliorer. En plus de ça, peaufiner certaines facettes de son jeu. Il a un bon lancer. Capable d'alimenter ses coéquipiers. Capable d'être un peu trompeur. Donc, un joueur, somme toute, très complet. Malheureusement, c'est le problème qui est qu'on a avec Adam Fantilli, c'est que il est dans le même repêchage que Connor Bedard. Donc, si vous avez regardé ma vidéo de Connor Bedard et que vous... évidemment, c'est pas le même niveau, la WHL puis la NCAA, c'est pas la même chose, mais juste au niveau habileté, au niveau aptitude, vous voyez à quel point Connor Bedard est selon moi, une coche supérieure. Juste dans la façon dont il exécute les jeux, dans sa vitesse, les mains, son tir, la façon dont il travaille aussi, même si c'est un gars de 5 pieds 10, 185, il est devant le filet, il est tannant, puis casse un petit peu. Donc, c'est un joueur qui... exactement, c'est un joueur générationnel. Est-ce que Fantilli peut atteindre ce niveau-là? Je sais pas à quel point il va être capable d'être un joueur générationnel au même titre que moi, je pense que Bedard peut l'être. Mais si, mettons, il devient un genre de Evgeny Malkin, puis là, je les compare pas, mais tu sais, c'est le premier nom qui me vient en tête. C'est un gars de 6 pieds 1-2, pèse presque 200 livres aussi, Malkin, qui a un bon lancer, qui a une bonne vision, qui a un bon coup de patin, capable de jouer des épaules de temps en temps, protection de rondelle très solide. Donc, ça me vient en tête rapidement comme ça, un genre de joueur comme ça. Tu sais, il n'y a personne qui aurait craché sur Evgeny Malkin. À son arrivée dans la Ligue nationale.
Puis il l'a prouvé au long de sa carrière. C'est un joueur qui aurait dû faire partie des 100 meilleurs de l'histoire, qui a été snobé pour je ne sais trop quelle raison. Donc, Evgeny Malkin, est-ce que c'est un comparable un peu à Adam Fantilli? Ben, tu sais, c'est ça. C'est difficile toujours de faire des comparaisons. J'aime pas me lancer là-dedans des fois parce que l'exemple que je reprends tout le temps, c'est Kucherov, il a fait 128 points une année. Il n'y a jamais personne à son année de repêchage qui aurait pensé que Kucherov allait réussir à obtenir 128 points dans une saison dans la Ligue nationale. Puis pourtant, maintenant, c'est lui qui devient le comparatif de d'autres joueurs. Donc, il faut faire attention. Je veux toujours parler de style et non de joueur en tant que tel. Mais Fantilli, dans l'ensemble, je trouve que pour l'avoir vu tous ses matchs, à part le dernier contre Wisconsin, je trouve qu'il a fait du bon travail cette année. Je trouve qu'il a été hypé un petit peu trop côté points. En parlant de son jeu, là, moi, je suis d'accord. C'est un joueur qui a un style qui risque en fait, qui va faire saliver tous les directeurs généraux de la Ligue nationale, qui risque de très bien se transposer dans la Ligue nationale à un niveau élevé. Donc, on parle de 80-85 points au moins, à mon avis. Et là, ben, rendu là, après, s'il se développe bien, peut-être qu'il pourra même atteindre le 100 points. Donc, c'est un joueur qui est très... qui je pense que mérite sa place aisément dans le top 3. Top 2 dans mon cas. Et puis, pour la prochaine vidéo, évidemment, on va parler de celui qui est en 3e position sur ma liste, qui pourrait être dans le top 2, lui aussi, à mon avis, Matvei Michkov. Donc, ça va être lui qu'on va surveiller pour 3 matchs dans la VHL. Donc, c'est la Ligue américaine, si on veut, de la KHL. Joueur spectaculaire. Je pense que c'est un joueur qui va sortir de grandes choses. J'ai pas vu ces 3 matchs-là. Donc, j'ai vu tous ces matchs dans la VHL, sauf les 3 matchs qu'on va regarder au mois de novembre. Très hâte de les regarder. Et puis... ben c'est ça, donc je vais prendre une petite pause après pour faire parler un peu plus du championnat mondial de hockey junior. Mais donc, en attendant Matvei Michkov, ben on se dit à la prochaine.